Je m'appelle Hanan, j'ai 25 ans, je suis étudiante et alors mon chemin vers le Christ, il a commencé, enfin, ça a été un chemin d'abord vers Dieu. Je suis née du coup dans une famille musulmane plutôt traditionnelle. J'ai mes parents qui sont musulmans pratiquants. Mon père est trésorier de sa mosquée. Ma mère est très active dans la mosquée. Donc, la religion, c'était quelque chose de très important pour ma famille. C'était important de nous transmettre. Donc, dès mon plus jeune âge, vers mes 5 ans, j'ai commencé à aller du coup à la madrasa, à faire l'école coranique, apprendre le Coran, les hadiths, apprendre l'arabe, euh, des jeunes, des toutes petites. Ensuite, donc j'étais un peu une musulmane, on va dire pour moi lambda, je faisais le ramadan par tradition, puisque enfin voilà, j'étais enfant. Et ça a commencé à mon adolescence où j'ai commencé un peu à me poser des questions et j'avais des questions, une envie de recherche et de me dire pourquoi je suis musulmane, quoi, parce que j'étais musulmane à cette époque-là, simplement parce que mes parents l'étaient et que j'étais issue de cette religion. Et j'avais envie de m'approprier ma foi et de remettre un peu tout aussi en question. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé un peu à chercher dans ma propre foi et un peu ailleurs. Donc j'ai lu une première fois la Bible, mais sans trop comprendre. Enfin, j'ai lu ça vraiment comme un roman, quoi, en me disant, bon, il y a plein d'histoires, mais ça ne m'avait pas chamboulé, enfin, ça m'a pas converti à ce moment-là. J'étais assez jeune, donc j'étais beaucoup sur Internet à ce moment-là. J'essayais de trouver des réponses à mes questions sur la foi musulmane. Et j'étais tombée sur toutes ces vidéos qui parlent notamment de miracles dans le Coran. Et donc, toutes ces choses qui m'ont convaincue que l'islam était vrai. Et donc, à ce moment-là, je me suis vraiment approprié ma foi musulmane et je suis devenue vraiment pratiquante. Donc, c'était faire la prière, jeûner régulièrement, porter le voile, tout apprendre la science religieuse, etc. Et j'étais dans un courant salafi plutôt. Voilà, c'était assez rigoriste. J'ai commencé un peu à me couper de beaucoup de choses par crainte surtout de l'enfer, quoi. Et enfin, j'avais une fois où c'était très voilà, c'était très charnel. C'était beaucoup une question à la fois de peur de l'enfer et une envie de récompense. Donc, je faisais un peu tout ce qui est plein de doha, donc les invocations qu'on fait quotidiennes pour avoir des récompenses, quoi. Donc, il y avait une invocation que je récitais tout le temps et on promettait d'avoir en gros une villa au paradis. Donc, moi, j'étais assez contente de faire ça tous les jours et je me disais que j'allais avoir plein de villas au paradis. Et enfin voilà, enfin, j'avais plein d'idées. Je me souviens que j'avais lu que, en gros, la distance entre son lieu de naissance et son lieu de mort, c'est ce que Dieu allait nous réserver comme terrain au paradis. Et donc, je me disais, bah, je vais mourir loin, quoi. Comme ça, j'aurais un grand terrain. Enfin, j'avais une fois vraiment une perception du paradis qui n'était pas du tout liée forcément vraiment à Dieu, quoi. C'était plus ce lieu de récompense où j'allais vraiment euh, avoir tout ce que je voulais, quoi, comme dans mes rêves. Sauf que bon, ça nécessitait beaucoup de sacrifices. Donc, personnellement, du coup, j'ai commencé un peu à, à me couper des gens. Enfin, j'avais pas d'amis garçons, je parlais pas avec des garçons, j'écoutais pas de musique. Ces choses-là, je me les interdisais. Et en fait, petit à petit, j'avais quand même des
des questions, quoi. Je me disais, mais à quoi ça sert, quoi? Parce que j'étais beaucoup dans les actes. Donc, c'est-à-dire, avant de manger, j'allais dire telle phrase, j'allais manger de telle manière. Avant d'entrer aux toilettes, je le faisais de telle manière, je disais telle phrase. C'était très, tout le temps, je faisais, voilà, tout ce qu'il fallait faire selon ce que nous disait la sunna. Mais je me rendais bien compte qu'il y avait pas de sens, quoi. Je me disais, mais est-ce que ça change vraiment pour Dieu si je suis rentrée dans les toilettes du pied gauche ou pas? Enfin, est-ce que vraiment c'est un bien? Parce que du coup, pour moi, en fait, tout ce qui relevait de la sunna, c'était un bien. Donc, s'il faut rentrer comme ça, ben c'est un bien, donc c'est une bonne action, c'est des hasanat, et donc je me dis, mais en quoi, enfin voilà, faire ces choses-là me rapporte des hasanat. Voilà, des grâces, en gros, Les grâces. des bons points. Et, et donc, j'avais un peu cette quête de spirituel, mais enfin, voilà, je cheminais. Et je discutais beaucoup avec des chrétiens. J'avais un ami chrétien, je m'étais beaucoup intéressée à l'interreligieux. Et j'étais pas convaincue. Pour moi, le christianisme, c'était vraiment une religion qui n'avait pas de sens. À cette époque-là, je blasphémais beaucoup, je me moquais des chrétiens. Pour moi, je les trouvais un peu naïfs, quoi. Pour moi, leur foi, c'était simplement pour se rassurer parce que je pensais que les chrétiens avaient peur de faire face à la vérité qui était que ben, Dieu était un Dieu de justice et qui jugeait et que c'était pas simplement par grâce qu'on allait au paradis, mais que voilà, fallait le mériter. Et donc, moi, vraiment, je m'amusais tout le temps à blasphémer. Et j'avais un ami chrétien qu'on avait coupé contact parce qu'il en avait marre. Et je comprends. Euh, et moi, l'amour de Dieu, ça me parlait pas du tout. Je connaissais pas du tout ça. Et c'est pas du tout quelque chose qui m'a attirée dans la foi chrétienne, quoi. Pour moi, c'était vraiment pour se rassurer. Ça ne m'intéressait pas parce que j'avais quand même une volonté de vérité. Et donc, sauf qu'à côté de ça, dans ma propre foi musulmane, je voyais bien qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas. Parce que plus je lisais, plus je m'informais sur la vie de Mohammed, sur la vie des califes, sur toutes ces choses-là. J'avais plein de questions, de me dire, mais pourquoi, tout simplement. Et j'avais pas les réponses que je voulais. Et en cherchant à justifier ma foi musulmane, j'ai commencé à avoir plutôt des doutes, finalement, parce que j'ai commencé un peu à rejeter les hadiths, parce que je me disais c'était un peu trop horrible ce que j'avais lu, donc j'avais un peu mis ça de côté. Et donc je m'étais un peu intéressée au coranisme, au soufisme, des courants qui sont beaucoup plus spirituels. Voilà, sauf que quand bien même, quand ça n'allait pas, enfin, j'avais des questions sur vraiment la véracité. Je voulais vraiment prouver que l'islam était vrai et que je pensais que ça pouvait se vérifier scientifiquement, historiquement. Alors, ben, j'ai découvert que pas du tout. Et à ce moment-là, enfin, ça m'a brisé le cœur de me rendre compte que l'islam était faux. Donc à ce moment-là, j'ai quitté ma foi musulmane et j'ai fait une sorte de rejet vis-à-vis de Dieu. J'étais très en colère. Pour moi, je ne comprenais pas. Je me disais, ben, Dieu soit n'a rien à dire, soit peut-être qu'il n'existe pas ou qu'il s'en fiche. Et donc à ce moment-là, je le rejetais, j'ai même blasphémé. Enfin, pour moi, Dieu, à ce moment-là, je le percevais vraiment comme s'il existait. Pour moi, c'était quelqu'un de narcissique qui voulait que je l'adore et j'avais fait un peu ce choix de me dire, bah, j'ai pas envie et j'ai aucune raison de t'adorer, enfin, parce que j'étais en colère et je me sentais vraiment trahie à ce moment-là. Et en fait, un jour, j'ai repris contact avec cet ami chrétien et je j'ai pas osé lui dire que j'étais plus musulmane parce que pour moi, j'avais honte de plus être musulmane. Et mais enfin, on discutait et je voulais un peu le convaincre lui que bah, il avait tort. Quoi. Si moi je m'étais trompée dans ma foi musulmane, alors lui chrétien qui plus est catholique, il avait forcément encore plus tort que moi. Quoi. Et donc je lui ai pas dit, et en fait, on a essayé, on discutait, et bon, il me parlait encore d'amour, et moi, ça me parlait pas du tout. Donc, je disais, bon, ben, je ne comprends pas. Je comprends ce que tu me dis parce qu'on parle tous les deux français, mais
ça ne veut rien dire, et la Trinité, ça veut rien dire, et Dieu qui se sacrifie, c'est n'importe quoi. Et donc, je l'écoutais, mais ça ne me faisait rien. Et jusqu'à ce que Dieu, en fait, vienne vraiment me chercher pour moi. Ça s'est passé par beaucoup de choses, en fait, dans ma vie qui sont arrivées. Déjà, il y a eu un épisode où, en fait, j'avais beau essayer de réfléchir à ce que ça voulait dire et qu'être créé par amour, j'arrivais pas du tout à le concevoir, ça ne faisait pas de sens. Et un jour, je suis allée dans ma cuisine pour manger, donc je pensais pas du tout à Dieu. Et j'ai entendu cette parole au fond de moi qui disait Dieu a créé par amour. Et en fait, ça arrivait comme une sorte de lumière à ce moment-là où en fait j'ai compris ce que ça voulait dire que Dieu créait par amour. Je me sentais pas aimée de Dieu, mais je savais qu'il l'avait créé par amour. Et j'ai eu très peur à ce moment-là. J'ai eu très peur parce que je sentais au fond de moi que j'allais vers quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais connu. Et donc, j'en ai parlé à personne. Je voulais pas le dire parce que je voulais pas que mon ami soit très content. Donc, je l'ai gardé pour moi. Et j'ai recommencé à lire la Bible et à me dire, bon, bah, Jésus, je l'aimais beaucoup, naturellement, mais je n'allais pas jusqu'à dire qu'il était Dieu, quoi. Et pour moi, c'était un modèle de vie, mais pas non plus, pas de là à devenir chrétienne, quoi. J'étais pas prête à ça et surtout que j'étais pas prête à l'accepter comme Dieu, quoi. Pour moi, c'était trop, c'était une folie. Et donc, le temps passe et j'essaye d'apprendre de plus en plus la Bible, de la lire, de comprendre. Et j'avais beaucoup de discussions avec des chrétiens, mais ça ne me satisfaisait pas parce que c'était beaucoup des je pense et je savais pas ce que vraiment la foi chrétienne disait profondément. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé un peu à lire du coup bah, les pères de l'Église et j'ai commencé à lire Saint Irénée de Lyon. Qui, et en fait, j'ai été frappée par la cohérence en fait de la foi chrétienne qui pour moi en fait c'était totalement faux et donc je me suis rendu compte qu'il y avait des raisons de croire et des raisons de croire chrétienne et qui plus est catholique parce que pour moi c'était vraiment quelque chose d'inacceptable et donc petit à petit j'ai commencé à comprendre à me dire que bon la foi chrétienne catholique elle a du sens mais je ne veux pas y adhérer je voulais quand même pas y adhérer et donc, j'ai continué comme ça petit à petit. Et un jour, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu la Vierge Marie et qui m'a regardé avec, enfin, qui m'a regardé avec un regard mais plein d'amour et que je comprenais pas. Quand je me suis réveillée, j'étais choquée, bouleversée. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Je savais même pas comment l'interpréter parce que pour moi, j'étais folle. Parce que même si j'étais plus musulmane, même si je savais par la raison que l'islam était faux, j'étais quand même, j'avais encore ces croyances en moi. Donc, je pensais que c'était un djinn qui voulait m'égarer. J'avais très peur. Je pensais que j'étais possédée. Et donc, je me disais non. Donc, je me disais, bon, peut-être que c'est ton inconscient qui a fait que tu es arrivé d'elle, mais peut-être c'est pas elle. Et donc, à chaque fois, ça a toujours été comme ça. Dieu m'a envoyé à chaque fois des signes et je me disais, non, c'est toi ou c'est un djinn ou tu es folle. Et donc, ça a été très, très, très compliqué. Un, un jour après, je suis allée dans une église et j'avais discuté avec un prêtre qui avait accepté de répondre à toutes mes questions. Mais enfin, pour vous dire, quand j'allais dans une église, j'étais contente, mais après, je regrettais quand j'avais très, très peur. J'étais là, je disais, mon Dieu, enfin, pardonne-moi, des choses chrétiennes, enfin, musulmanes, pardon. Là, je disais en arabe, astaghfirullah, enfin, je disais, mais qu'est-ce que je viens de faire? Et en fait, ça a été à chaque fois, ça tout le long de mon chemin, de faire un pas vers Jésus et d'à chaque fois de reculer parce que j'avais très peur, j'avais extrêmement peur de l'enfer, j'avais très peur de me tromper et j'avais peur de suivre, on va dire, quelque chose de faux, quoi. Et donc, ça a été ça pendant un moment. Et un autre jour, parce que en fait, à chaque fois, j'oubliais les grâces que Dieu me faisait, quoi. Je,
dès que j'avais une grâce, ben, le lendemain, enfin, je demandais à Dieu, mais montre-moi le chemin, quoi. Et pour moi, il ne me le montrait pas alors qu'il faisait que ça. Et un jour, je suis allée à une veillée, enfin, je suis allée à la messe et ils nous ont proposé de venir à une veillée de prière. Je savais pas du tout ce que c'était, donc je me suis dit, j'ai rien à faire, donc je vais y aller par curiosité. Et c'était un très beau moment. À la fois, j'ai vraiment apprécié, mais à la fois, j'avais encore cette culpabilité. Et ils nous avaient invités le lendemain à faire une procession mariale. Donc, je connaissais pas du tout et je me suis dit, bon, ben, je vais y aller pour voir. Et on est allé, donc j'ai fait cette procession et ils avaient placé la statue de la Vierge au milieu d'une place, de la place des Martyrs à Lyon. Et ils invitaient les gens à venir trois par trois pour s'agenouiller devant la statue et prier. Alors, moi, quand j'ai entendu ça, j'étais là, mais quelle horreur, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie. Pour moi, c'était vraiment de l'idolâtrie. Et mais j'étais gênée de refuser. Donc je me suis dit que j'allais y aller, j'allais simplement faire semblant de prier et voilà quoi. Et donc j'y suis allée et en disant ça va durer 2 minutes, c'est pas grave. Et en fait, quand je me suis agenouillée au pied de la statue de la Vierge et que j'ai regardé la statue, j'ai vraiment à nouveau en fait ressenti ce regard d'amour que la Vierge avait pour moi. Et sans comprendre pourquoi. Enfin, je l'ai vraiment accueillie. Enfin, je le savais qu'elle m'aimait et je l'aimais sans la connaître parce que j'avais pas vraiment enfin, de raison de dire bah, j'aime la Vierge. Bah, pourquoi? Enfin, alors que je la connaissais pas vraiment. Parce que dans l'islam, on parle d'elle, mais enfin, je la connaissais pas vraiment, quoi. Et après ça, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je fasse un vrai choix, que je me positionne parce que je pouvais pas continuer à être dans ces hésitations. Et, euh, et j'avais vraiment du coup une espérance envers le Christ à ce moment-là qui a commencé à naître en fait. Je me disais, ben, j'aimerais que ça soit vrai en fait. J'arrive pas à y croire parce que je peux pas me dire que Dieu va se sacrifier pour moi, mais j'aimerais bien que ça soit vrai. Et j'ai du coup demandé vraiment à Dieu en fait de me donner cette grâce d'avoir la foi. Et j'ai dû finalement en fait simplement l'accepter parce que j'ai à la fois mes recherches en fait, on va dire plutôt théologiques, de savoir ce que les chrétiens disaient, ce que les chrétiens faisaient, et tout ça, enfin, m'avait bien montré que en fait la foi chrétienne était à la fois logique, mais je voyais bien que ça ne m'arrangeait pas et que du coup, ben, mon cœur en fait il se renfermait, mais à la fois Dieu m'a vraiment fait cette grâce en fait d'avoir la foi et de me renforcer, même si ça n'a pas toujours été facile parce que même en ayant accepté Jésus dans ma vie, j'avais toujours des peurs à certains moments. J'avais tout le temps des combats spirituels où j'avais tout le temps peur de me dire, mais finalement, imagine si tu t'es pas trompé. Et, euh, et en fait, Dieu est vraiment venu me dire non, qu'il était vraiment la vérité. Et de fil en aiguille, j'ai fini du coup par fréquenter l'église, à y aller et à demander le baptême. C'était pas du tout ce que je voulais au départ. J'aimais bien aller à l'église pour écouter ce qu'on disait, mais je voulais pas me faire baptiser. Et un jour, je vais dans une église pour discuter avec un prêtre pendant les heures de, de confession. Et il y avait un petit panneau où il y avait, et moi je suis très curieuse, donc tout ce que je vois, j'aime bien lire un peu de tout. Et là, quelque chose au fond de moi qui me dit non. Vraiment, j'étais comme énervée, j'avais pas envie de le lire. Et une petite voix qui me dit, mais va lire, quoi. Et c'était vraiment un moment donné où je me posais plein de questions par rapport au baptême. Moi, je me sentais pas légitime de me faire baptiser. Je me disais que je connaissais pas la foi, que je connaissais rien. Et en fait, sur cette écriture, je suis allée lire et ça parlait du baptême, justement et qui disait que le baptême était l'entrée dans la vie chrétienne et qu'il ne fallait pas attendre de tout connaître de la foi pour se faire baptiser. Donc pour moi, c'est vraiment Dieu qui m'avait conduit à lire ça, quoi, parce que c'était littéralement la question que je me posais et je venais voir le prêtre pour ça.
Et j'ai parlé avec le prêtre. Et en sortant, je me suis dit, bon, ben, je vais pas le faire. Je me dis, je vais pas le demander, même si Dieu me montrait. Et je suis allée ensuite parler au diocèse pour leur demander s'il n'y avait pas un petit groupe de parole. Donc, je voulais pas demander le baptême, même si à la fois j'avais ce signe et j'étais heureuse de l'accueillir, mais juste après, bah, j'avais trop peur. Et donc, je suis allée voir le diocèse et j'ai demandé. Et la dame à l'accueil m'a dit, attendez, je vais vous ramener la dame qui s'occupe des groupes. Donc, moi, je dis d'accord. Et en fait, c'est une dame qui s'occupe du catéchuménat. Donc, pas du tout ce que j'ai demandé. J'ai trouvé ça très drôle et après, pour moi, je l'ai vraiment accueilli comme bon, bah, Dieu, il veut vraiment que tu te fasses baptiser, donc accepte. Et donc, bah, là, vu qu'elle m'en a parlé, elle m'a dit oui, c'est pour une demande de baptême. J'étais ah oui, oui, bah oui. Alors que c'était pas du tout pourquoi je venais. Et donc, après, bah, du coup, bah, voilà, là, je suis encore catéchumène et donc en chemin et voilà. Merci.